C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, cher Capricorne, on se retrouve avec votre tirage du mois de juillet pour les personnes donc de votre signe qui sont célibataires. Et on a toujours donc le même type de jeu dans la formation avec deux cartes du présent, deux cartes qui représentent l'avenir, un point qui nous parle d'obstacles ou de quelque chose qui est à développer et en dessous le point qui représente le passé. Ce point du présent est donc la conséquence de ce qui s'est passé avant, donc le point du passé. On a sur le côté donc cette carte plus petite d'ailleurs, qui nous donne l'ambiance dans laquelle vous évoluez durant la période donnée. Et c'est pour vous la carte de l'empereur, qui nous indique qu'il y a comme possibilité donc d'avoir des liens solides entre les personnes, qu'il peut y avoir un rôle de protecteur à jouer ou que vous êtes en train de jouer auprès d'autres personnes d'une façon très... là, on qualifie d'autoritaire parce que l'empereur, c'est une énergie qui est de ce type. En tout cas, c'est un rôle, oui, de quelqu'un qui fait autorité, qui peut avoir un rôle paternel auprès de certaines personnes, qui peut avoir un rôle de protecteur aussi, parce qu'on parle de la vie sentimentale, donc vie sentimentale amoureuse, vie sentimentale auprès d'amis, auprès d'une personne en particulier de la famille, mais donc voilà, c'est d'une manière générale, c'est la vie sentimentale au départ. Hein. En tout cas, avec cette énergie d'empereur, c'est un rôle influent, une possibilité de consolider une relation, des émotions, des sentiments qui sont en fait maintenus par, par de la rigueur, c'est ce qui domine chez cette énergie de l'empereur. Donc voilà, c'est dans les actes, c'est comme ça. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'émotion, de sentiment, d'amour qui est exprimé. C'est ce contrôle. Alors, on commence avec la première carte. Ici, sur le présent, c'est la carte de l'aimante. Je pense qu'il y a pour vous l'espoir de trouver au sein d'une relation amoureuse ou amicale ou familiale, comme je l'ai signalé, de la chaleur et des émotions plutôt romantiques. Vous voulez, par vos dons d'amour, vos transmissions d'amour, vos actes, vous voulez toucher le cœur de l'autre. Alors, une personne en particulier, peut-être, si vous la connaissez déjà, si vous l'avez à l'esprit, si vous la côtoyez parce qu'elle fait partie du cercle amical. Donc vous voulez toucher le cœur de l'autre, toucher le cœur des autres,
mais en fait, vous êtes aussi très sensible. Donc, il y a en fait, je pense, une protection tout en étant donateur d'émotions. Vous évoluez dans une énergie qui représente l'union, parce que l'aimante, c'est ça, c'est l'union, c'est l'amour, c'est jusque la volonté d'aller jusqu'au mariage, à l'alliance, quelque chose où se retrouver dans une situation, dans un statut, on va dire, d'époux, d'épouse, de quelqu'un qui a les mêmes valeurs, les mêmes intérêts que vous et qui chemine auprès de vous de façon très, très intègre et très loyale. Donc des relations très sincères, très solides, très bénéfiques. De toute façon, votre signe est un signe de terre, donc c'est vraiment la recherche de la solidité, de la structure, de l'organisation et de la confiance. Sur le point d'après, on a la carte de l'aguerri et je pense que l'obstacle, c'est l'action. Et cette fois, pour moi, c'est à développer. Et je pense que vous vous y employez d'abord en faisant et en déployant avec une grande autorité. Je rappelle, donc je montre là avec mes mains la carte de l'empereur, hein, grande autorité. Peut-être trop, ça dépend pour certaines personnes d'entre vous. Ça dépend en fait du type de personne que vous avez en face de vous ou à vos côtés. Avec qui vous voulez vous rapprocher et approfondir le lien. En tout cas, ça parle de liens forts, possibles, solides, avec fermeté, on va dire, hein. Un rôle de protection. Je pense que vous avez envie de jouer ce rôle parce que à la suite, on a le bâtisseur. On est dans la même énergie avec ce bâtisseur. Ça peut être donc vis-à-vis, comme je disais, vis-à-vis d'une personne en particulier, peut-être qu'elle recherche ce type de relation et qu'elle vous a trouvé. Et donc, voilà, les choses sont en train de, sans doute, se mettre en place pour que la relation ne cesse pas à la rencontre et au premier contact, mais que vous puissiez aller plus loin ensemble. Et puis, ça peut être donc le rôle que vous avez dans votre cercle amical avec une personne en particulier, que vous avez pris sous votre aile. Ça peut être le rôle que vous êtes en train de jouer vis-à-vis d'un enfant, de quelqu'un de votre famille. Voilà. Et donc, il y a ce rôle qui se maintient, hein, de protecteur, de guide, de rôle de paternité finalement. Et alors, ce qu'on vous dit quand même, c'est de ne pas confondre amour et domination pour dire que c'est de la protection. Il faut faire attention. Sinon, les actions, de toute façon, je pense qu'elles sont extrêmement positives, qu'elles apportent de la stabilité dans la relation, de l'unification, il y a de la patience avec de la force mais tout en maîtrise, et donc du dévouement vis-à-vis, avec cette carte, vis-à-vis des autres, vis-à-vis notamment d'un groupe de personnes. Donc ça peut être votre famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une personne en particulier. Il y a du dévouement et de la concrétisation. On est vraiment dans la réalisation des choses. On n'est pas en train de survoler, de penser, etc. Non, 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 on est dans la réalisation concrète des choses. Sur le passé, on a la carte qui s'appelle Blood Month.
Et donc, on parle ici de don de soi, toujours dans la même idée, hein, ici, dans la même idée. C'est pas sous la même forme, mais c'est la même idée du don de soi, de la contribution à l'amélioration d'une situation, toujours. Une situation dont vous savez en fait pertinemment que votre rôle, donc votre rôle toujours, hein, a un impact significatif. Ou aura, pardon, parce que c'est la carte du passé. Donc vous saviez déjà en fait, par vos actions, que l'impact serait positif et significatif. Alors oui, il l'est, parce qu'on a la carte ici de Ragnarok, qui est dans son sens inverse. On peut dire que l'impact est très important. La carte de Ragnarok, c'est en conséquence une conséquence directe là. Il y a maintenant la possibilité d'un retour à un meilleur équilibre. Il y a désormais la place pour accueillir dans votre vie quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Vous êtes prêt à passer à autre chose parce que, comme vous pouvez le voir avec cette carte Ragnarok, c'est la destruction d'un épisode précédent de votre vie, totalement donc terminé, en tout cas dont il faut se détacher. Sur la suite, on a la carte du serment. Donc, après avoir évacué, fait un nettoyage, remis les choses à plat, on a la carte du serment. Donc, un nouvel engagement, quelque chose qui se présente de façon tout à fait novatrice. Et maintenant, donc, puisque vous êtes prêts, c'est le temps d'un nouvel engagement avec d'autres, avec votre autre, votre élu. Vous pouvez vous présenter en faisant des propositions tout à fait neuves, tout à fait fraîches. Et donc, ces propositions ne sont pas à faire à la légère. Ce sont des propositions qui ressemblent vraiment à des promesses, finalement. Et donc, les promesses ne sont pas à faire à la légère. Il faut que vous preniez le temps de vous questionner objectivement et de répondre comme tel aussi, bien sûr, et ensuite d'appliquer les réponses s'il y a des actions qui doivent suivre. Alors, on va prendre d'autres cartes pour compléter et avoir de nouvelles informations pour approfondir, notamment sur la partie présente là. J'ai envie, parce que cette carte, elle est renversée. On va voir si on arrive à voir quelque chose qui se complète, qui est positif le plus possible. De toute façon, c'est positif, hein, de toute façon, votre jeu là. Donc, j'ai dit 2 cartes. Pour l'instant, on laisse ces 2 cartes-là. On va voir. Donc, on a ici l'impératrice qui va nous indiquer sur la carte de l'aimante. J'ai parlé tout à l'heure d'espoir de trouver, au sein d'une relation amoureuse, amicale ou autre, de la chaleur dans les émotions, par des émotions plus romantiques. Je pense que dans l'expression employée, le langage, la communication qui doit se développer. Il y a, je pense, une situation dans laquelle vous êtes, ou peut-être vous ou une autre personne ou d'autres personnes, vous n'êtes pas sur le même plan. Et donc, quand vous parlez, il y a une déformation de la compréhension de ce que vous voulez évoquer, de ce que vous voulez transmettre comme message et donner comme information de vous-même ou par rapport à la situation elle-même. De toute façon, là, il y a
une réelle transformation, puisqu'on a, avec la carte du tarot, le même type d'information de modification, de transformation nécessaire pour pouvoir accueillir la nouveauté dans votre vie. C'est nécessaire. Donc, il y a un renouvellement qui doit se faire et en priorité, tout ce qui est usé, ancien, tout ce qui n'a plus son utilité dans votre vie, doit retourner dans un autre cycle et vous devez accueillir des choses qui sont nouvelles dans votre vie et qui vont vous apporter, on va voir quoi, à part ce dont on a dit, on a parlé d'éléments constructifs, d'éléments protecteurs, d'éléments qui amènent à la stabilité, la concrétisation. On y est? On y est totalement, puisque les choses s'écoulent avec fluidité. Il n'y a pas d'obstacle, tout va avec... vous avez un tempérament, on va dire, un tempérament qui porte à s'associer à vous, à s'associer à vos valeurs, à se rapprocher de vous et à vouloir vous aider, vous appuyer et vous porter, alors on me dit vous porter secours si besoin. Et en même temps, il y a cette volonté d'aller de l'avant sans avoir à se soucier de choses qui pour vous n'ont pas d'importance, même si il y a des risques à prendre. Je pense que là, vous vous faites entièrement confiance et c'est tout à fait positif. Donc, on va prendre un nouveau jeu. J'allais dire juste de nouvelles cartes, mais non, c'est un nouveau jeu qu'on va prendre. Alors, c'est pas le jeu qui est nouveau parce que je l'ai depuis très longtemps, mais il est nouveau dans le sens où on va l'utiliser dans ce tirage. Voilà. Alors, on va voir avec ce jeu un point dominant par rapport au tirage d'aujourd'hui pour le mois de juillet. On va voir l'issue, la synthèse et la finalité, on va dire. Et puis, un événement important ou une attitude à avoir sur lequel il faut porter votre attention. Donc, ça nous fait 4 cartes à prendre. Alors, la première se met ici, la deuxième se met ici, la troisième, enfin les 3 cartes se mettent sur une seule ligne hein, en bas. Donc, la première, alors, votre jeu, en fait, il nous dit que ce qui serait important et dont vous devez absolument tenir compte, c'est votre perception première que vous avez, que vous ressentez lorsque vous êtes en contact avec une ou d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de cette perception absolument parce qu'elle est juste. Ne faites pas rentrer le mental, ne le laissez pas vous donner des informations après et vous questionner.
vous rencontrez, vous entrez en contact avec une personne, paf, vous avez les premières informations et elles sont justes. Il faut tenir compte de ça parce que il y a, si vous voulez, parmi les personnes avec lesquelles vous rentrez en contact, des personnes qui ne vous sont pas favorables. Et donc, il faut faire le tri et il faut avoir le discernement. Et le discernement, vous l'avez de manière intuitive. Il faut laisser parler votre intuition. Donc, ces cartes aussi indiquent qu'il y a, au niveau justement affectif, il y a un souci. Alors, c'est bizarre. Alors, attendez. Je ne dis rien. Je laisse la chose venir aussi. J'applique. Je vais faire comme ça. Alors, ça nous indique les cartes que je viens de poser. Donc, c'est toujours par rapport au problème. Le problème c'est pas vraiment un problème, c'est une préoccupation que vous pourriez avoir. C'est porter votre attention sur ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand vous rentrez en contact avec d'autres personnes ou une autre personne en particulier, vous devez vous sentir en sécurité. Si vous sentez que vous n'êtes pas intérieurement, dans votre intériorité, en sécurité, c'est qu'il se passe quelque chose. Parce que le corps réagit tout de suite de manière juste par rapport à ce que on doit prendre en considération. Si par exemple, je donne juste un exemple, vous vous sentez d'un seul coup plein de tremblements intérieurs dans le corps, c'est que quelque chose dans votre corps vous indique qu'il y a peut-être un danger, qu'il y a peut-être une fragilité, qu'il y a dans le lien, dans le rapport avec l'autre personne. Voilà, c'est essayer de trouver à quoi correspond pour vous ce tremblement, parce qu'il y en a plusieurs types de tremblements. Donc voilà, à quoi ça correspond. Soit vous ne vous sentez pas en sécurité ou vous n'êtes pas du tout en sécurité avec cette personne. Ça peut être une sécurité physique, ça peut être aussi une sécurité psychologique, émotionnelle. Et donc, voilà, il faut arriver à trouver comment parle votre corps et comment vous allez l'écouter ensuite pour avancer malgré ce tremblement, pour ne pas être déstabilisé. Il y a aussi le fait de tenir compte de vos relations et de la tendresse que vous accordez aux autres ou que ces personnes vous accordent, la place qu'ils vous donnent, comment ils agissent avec vous, comment ils vous transmettent cet aspect affectif qu'ils ont pour vous. En finalité, il y a de toute façon une approche qui est bénéfique, un engagement qui est bénéfique, une façon on a parlé de promesse tout à l'heure, une façon d'accepter de l'autre
et de vous-même des engagements qui sont très bénéfiques, très favorables. Vous avez à laisser parler votre inconscient, à laisser et à accepter comment vous parle votre inconscient, puisqu'on est dans cet aspect de ressenti. Donc, on est sur l'intangible. Voilà, cher Capricorne. Donc, je vous souhaite une très belle réussite, d'arriver à trouver et à harmoniser toute cette énergie. C'est que de l'amour, hein. Toute cette énergie d'amour, il faut arriver à comprendre comment cette énergie vous parle, qu'est-ce qu'elle vous dit et comment l'utiliser. Et la recevoir, bien sûr. Voilà, au revoir, très cher Capricorne.